Bonjour, bonjour, mes condoléances à la famille du petit Bouba que le criminel vient de l'arracher à ses parents. Attendez que j'enlève mes lunettes. En tout cas, mes condoléances à vous, la famille du petit Bouba, mes condoléances à madame, mes condoléances au papa. Chères sœurs, petites sœurs, grands-enfants, en tout cas, camarades, il est temps, surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants de telle sorte que vous-même, on n'a même pas besoin de vous le dire. Cette histoire de, comment dirais-je, tuerie d'enfants, ça a encore commencé. On n'a même pas besoin de vous le dire, ça a encore commencé. Imaginez-vous, lors de leur histoire de Cannes, on a perdu pas mal d'enfants. Voilà qu'on est en train de tendre vers 2020. Ce que 2020 va nous envoyer là, c'est ça que c'est en train de commencer. Donc, talonnez vos enfants, surveillez vos enfants de telle sorte que va payer du pain à la boutique, va nous chercher du charbon. Faut aller appeler tonton ou bien tanti, vraiment arrêter ça parce que c'est avec vos enfants qu'ils vont avoir leurs élections, c'est avec vos enfants qu'ils vont s'enrichir, c'est avec vos enfants qu'ils vont devenir des grands bijoutiers du monde entier. Pardonnez mes soeurs, surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants. Et d'ailleurs, même ce que je voulais dire même de passage, excusez-moi, je suis très énervée. C'est pour cela que vous voyez que la voix tremble. Je suis très énervée. Ce bijoutier-là, il n'a pas le droit d'aller en prison. Il n'a même pas le droit d'aller en prison. Il allait déterrer l'enfant, je ne sais pas si c'est à Benjamin ou bien William Siv. Lui aussi, on doit lui faire la même chose, aller l'enterrer dans un petit trou, même pas une profondeur, et puis le déterrer aussi, pour qu'au moins, quelqu'un puisse être apaisé quelque part. Parce que cette histoire-là, ils vont le trimballer à gauche, à droite, parce que quand tu vois quelqu'un comme ce monsieur-là, qui a osé prendre un enfant qu'il connaît dans le quartier, le geste n'est même pas venu de lui-même. Ce n'est même pas venu de lui-même. Sans doute même que c'est quelqu'un même qui l'a envoyé. Ok? Donc, puisque moi, personnellement, je suis catégorique même d'ailleurs. Je suis catégorique dans mes faits et gestes. Coûte que se paye par coûte que. Coûte que se paye par coûte que. Ce monsieur-là mérite la même chose que cet enfant. Pour qu'au moins, quelqu'un puisse voir clair quelque part. Parce que tant qu'on ne leur retourne pas la balle, c'est comme ça que tous les jours, nos soeurs, nos parents vont toujours couler les larmes. Quand ils font ça, il faut que quelque part, un jour aussi, on leur fasse la même chose sous les yeux de tout le monde pour qu'au moins, ces genres d'atrocités puissent au moins diminuer. Ok? C'est ce que moi je vois. Parce qu'il faut quelque part que cette atrocité puisse diminuer quelque part un peu. Il faut que ça diminue. Il faut que ça diminue. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un grand monsieur comme ça, lui aussi, il a des enfants. Si tu as envie d'être riche, ou alors si c'est, comment dirais-je, un politique qui t'a envoyé, est-ce que ce politique-là, lui, n'a pas d'enfant? Ce politique-là aussi, lui, il n'a pas d'enfant. Lui-même, bijoutier qui veut devenir riche, là, il ne va pas dire qu'il n'a jamais cherché femme, qu'il n'a jamais fait d'enfant. Alors, ce que moi je préconise, au lieu qu'on va le promener à gauche, à droite, et ils vont faire taire ce problème. Ils vont taire ce problème-là. Ce que moi je préconise, là, on n'a qu'à nous laisser notre criminel dans nous-mêmes, notre main. Laissons-nous ce criminel-là dans nous-mêmes, notre main, pour que nous puissions régler cette histoire de criminel-là nous-mêmes. Et puis alors, on n'en parle plus. C'est tout ce qui pourrait apaiser le cœur des gens. Alors, chers parents, ce que moi je vous demande en ce moment, leur histoire de succession, enlever le sexe, enlever le cœur, enlever la langue, enlever les cheveux, enlever la gorge, ça a commencé. Surveillez vos enfants, accompagnez vos enfants à l'école, allez-y les chercher. C'est tout ce que moi je vois. Accompagnez vos enfants, allez-y les chercher. Les amis du quartier aussi, quand vous voyez un enfant, c'est pas normal que l'enfant se retrouve dans la main d'un certain tonton. En tout cas, si vous pouvez sauver la vie de quelqu'un, vraiment, ne vous asseyez pas là pour dire non, il a l'habitude d'être avec ce tonton-là. Non. De nos jours, là, c'est non. Nos enfants n'ont pas l'habitude d'être dans la main de ce tonton. Parce que c'est celui qui te connaît. Excusez-moi, c'est celui qui te connaît très bien, qui sait où tu dors.
Celui qui te connaît très bien, c'est lui qui sait en comment il peut t'avoir. Ok? Donc, excusez-moi, si la maman n'a pas pu voir où l'enfant est parti, que vous-même vous êtes dans le quartier, on est tous dans le quartier, on se connaît, que si vous voyez un petit ou une petite fille dans le quartier avec un certain tonton, vraiment sauvez nos enfants pour nous. Sauvez les enfants de demain pour nous. Parce que ça commence à être trop. Ça commence à être trop. Cette histoire de tuerie d'enfants là, ça commence à être trop. Nous, on commence à être fatigués. On a déjà souffert lors de la CAN. On ne veut plus que cela arrive encore. Voilà que maintenant, à chaque fois que tu ouvres les réseaux sociaux, ce sont les enfants qui s'en vont. Les enfants, ils sont tellement innocents. Il suffit de les blaguer avec un petit bonbon. Alors là, ils sont partis. Donc, chers parents du quartier, chers amis du quartier, en tout cas, si vous voyez un petit qui est en train de suivre un innocent, alertez la police, alertez la famille. En tout cas, sauvez la vie des enfants de demain. Sauvez la vie du futur. Ça c'est une doléance, c'est une demande. Parce que, je le dis et je le répète, leurs histoires d'enlever la langue ou bien le sang a commencé. Leur 2020 arrive. Ils ont besoin d'enfants d'autrui pour se positionner. Ils ont besoin d'enfants d'autrui pour aller devant. Ils ont besoin d'enfants d'autrui pour devenir riches ou bien pour persévérer, pour rester dans leur place où ils sont, pour ne pas qu'une autre personne vienne les dire quitte là, nous aussi on va s'asseoir. Ça a commencé. S'il vous plaît les mamans, surveillez vos enfants, les parents du quartier, s'il vous plaît. Aidez-nous à surveiller les enfants du futur. Aidez-nous à surveiller l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, c'est nos enfants de demain. C'est nos futurs présidents, c'est nos futurs docteurs qui sont en train de nous tuer. Alors, chers parents de Bouba, vraiment, vous voyez comment est-ce que moi, étant de ce côté ici, que je suis peinée, donc vraiment, mes condoléances à vous, mes condoléances à tous ceux qui sont autour de vous. Je suis de cœur avec vous. Je suis une mère. Je suis peinée. Je suis énervée. Je ne sais que dire. Alors, surveillez vos enfants, s'il vous plaît. Ça ne fait que commencer. 2020 arrive. Ils vont commencer à prendre leur sang, immobiliser le sang ou bien hypothéquer le sang jusqu'à ce qu'ils puissent se positionner. Pardonnez, 2020 arrive. Surveillez vos enfants. Même s'il faut même qu'on les attrape à la maison, on va le faire. On va le faire à ce que les histoires de 2020 là puissent passer. Excusez-moi, je suis fâchée. Vous-même, vous le voyez, je suis fâchée. C'est pas de ma faute. 2020 arrive. Chers soeurs, chers frères, chers cousins, chers amis du quartier, 2020 arrive. Pardonnez, surveillez nos enfants, nos futurs présidents, nos futurs docteurs, nos futurs ingénieurs. Surveillez-les parce que c'est leur sang, c'est avec leur sang qu'ils vont essayer de se positionner encore. C'est avec leur sang qu'ils vont prendre pour se positionner encore et aller creuser des petits trous derrière les hôpitaux pour les enterrer. Parce que c'est comme si eux-mêmes ils n'ont pas d'enfants, c'est avec les enfants des autres qui vont prendre le sang pour essayer de se repositionner encore. S'il vous plaît, surveillez vos enfants. Ça fait mal. Mes condoléances à vous, chers parents. Chers parents, mes condoléances à vous. Mais la goutte d'eau est en train de déborder. On en a marre. On en a un ras-le-bol de ce pays. Le pays où c'est le sang maintenant qui règne. Il n'y a plus la paix, il n'y a plus la joie, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de sourire. C'est toujours les larmes aux yeux. C'est toujours le sang que nous voyons partout. Chers parents, on en a marre. On en a marre de cette histoire. Surveillez vos enfants, chers parents. Surveillez vos enfants. Je vous remercie.